Salut à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel sur la chaîne Atom School. Aujourd'hui, on fait un tutoriel à propos de mon logo. Comment ça marche, comment j'ai recréé cet effet un petit peu de peinture ou de vitre devant le logo qui fait de la lumière. Alors, je vais vous expliquer deux méthodes. Une méthode entièrement sur After Effects et presque sans plugin, et l'autre sur Cinema 4D grâce à Octane, le moteur de rendu. Donc, je sais que c'était pas le tutoriel qui était prévu de base. Je devais vous expliquer comment refaire l'effet de la peau du Dark Phoenix, mais je préfère attendre pour vous le sortir d'une manière plus complète et beaucoup mieux construite pour vous expliquer plein de choses. Donc c'est parti, commençons ce tutoriel tout de suite. Donc on va commencer avec la première méthode sur Cinema 4D. Là, on a Cinema 4D avec notre fenêtre d'Octane qu'on va réduire et on va devoir donc créer notre logo. Alors pour ce faire, je vais utiliser un plane qui va nous servir d'émetteur de lumière de logo. Donc je vais le faire tourner à 90 degrés et ensuite je vais lui mettre une texture qui va être émissive. Donc on crée un Octane Diffuse, vous pouvez le trouver aussi ici, Octane Diffuse. Faire un double clic. Ensuite je vais aller dans le émission et je vais cliquer sur Black Body émission. Et là dans texture, on va aller chercher dans plugin un image texture. Et vous allez sélectionner votre logo. Et maintenant, on va attribuer notre texture sur notre plane. Et maintenant, on va ouvrir du coup notre Octane Live Window. Et voilà ce qu'on a. Donc la première chose, c'est qu'on a un environnement de blanc. Et de base, c'est ce que fait du coup Octane. Alors nous, on va devoir rajouter un objet texture environnement et mettre une couleur noire. Maintenant, on a ça, c'est parfait. Et là, on n'a pas l'impression que ça fait de la lumière. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, on va essayer d'activer le post ici. Donc ça c'est dans les Octane settings, vous pouvez les avoir ici dans les Octane settings. Moi je l'ai mis là pour que ce soit plus pratique. Et ici du coup vous allez pouvoir augmenter le bloom pour avoir donc cet effet de lueur. Ensuite pour avoir la couleur bleue, ici dans la température je vais le monter à 1200. Et là tout de suite on a quelque chose de bleu. Donc c'est la température, c'est exactement quand comme vous réglez votre white balance en fait sur votre caméra. Maintenant, on va créer donc cet effet de glace qu'il y a devant. Alors, encore une fois, très simple, on va créer un petit cube et on va mettre les valeurs pour que ça dépasse à peu près. Donc, on va changer toutes ces valeurs sauf la valeur d'épaisseur. On va le vouloir très très fin. Donc, on va mettre par exemple 1 ou 0.5. Parfait. Et ça, on va le déplacer juste devant notre glace. Notre logo, pardon. Et là, on va créer une nouvelle caméra et on va se mettre bien de face. Alors pour ce faire, on va mettre 0, 0, 0, 0 et 0. Donc maintenant, il faut regarder à peu près où on est. On va reculer. Voilà. Et donc si on active notre Light Viewer, on voit rien. Tout simplement parce qu'il faut rajouter une texture réfractive, donc de glace. Donc on va aller dans Octane Specular, c'est comme ça qu'ils appellent pour les textures un peu transparentes. Et on va l'attribuer ici. Et là, bim, on voit notre logo. Et nous, pour créer cet effet un petit peu de glace pas propre, on va aller rajouter quelque chose qui s'appelle du roughness. Roughness, c'est quoi? C'est tout simplement comment le matériau va réagir face à la transparence. Donc là, c'est comme si vous voulez par exemple sur un verre ou une vitre rajouter des traces de doigts, ça va être ici. Ça va être la rugosité en fait de votre glace. Ensuite, dans plugin, on va rajouter encore une fois une texture. Et pas n'importe quelle texture, une texture qui vient de mon pack Flow. Vous pouvez trouver sur mon Gumroad. Et là, tout de suite, on a cet effet-là. Donc ça, c'est plutôt très cool. Et ensuite, avec le gamma, vous allez pouvoir gérer l'intensité du roughness. Là, on peut voir que notre texture est un peu trop grosse. Donc ce qu'on va faire, c'est ici, on va cliquer sur la texture. Et on va aller mettre une valeur de 3 par 3. Et là, on peut voir que ça commence à changer de taille. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu le glow. Et aussi l'intensité de notre émission pour avoir quelque chose de plus lisible. Donc là on commence à voir notre logo apparaître. Et maintenant il ne vous reste plus qu'à tout simplement bouger votre texture de glace pour avoir quelque chose de sympathique. Ensuite, pour ajouter un petit peu d'épaisseur, on va aller rajouter ici dans notre specular, on va prendre la même map de roughness, donc l'image map, ici on va faire un copy shader et on va le caler dans le bump. Donc on va cliquer ici et faire Paste Shader. Et là on va pouvoir regarder que ça va créer une sorte d'épaisseur, comme s'il y avait une épaisseur en fait aux endroits où il y a notre effet de rugosité. Donc là on peut voir que ça crée vraiment quelque chose d'assez mystique. Et on va pouvoir changer un petit peu les réglages de notre rendu. Donc on va rajouter un peu plus de glow, tout compte fait. Et ici dans le Camera Imager, on va pouvoir changer quelque chose comme l'exposition
et le gamma pour avoir quelque chose de plus net sur nos lettres par exemple, comme vous pouvez le voir ici. Et vous allez pouvoir aussi mettre un highlight compression. Et là, ça va compresser votre luminosité si vous voulez pas que ça soit trop luminescent dans vos lettres. Donc voilà, c'est à peu près la méthode sur comment faire avec Octane Render. Ensuite, il vous suffit de faire le rendu dans Octane et ensuite de faire le completing sur After Effects. Donc c'est une façon très simple de réaliser ce logo. C'est vraiment rien de bien méchant, c'est vraiment de l'expérimentation de texture, etc. Maintenant, on va aller sur After Effects et j'ai essayé de trouver pour vous une petite alternative pour que vous puissiez le faire même si vous n'avez pas de logiciel de 3D. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle composition et on va créer par exemple une composition de 1920 par 1080. Maintenant, on va aller importer notre logo. On va prendre le logo et on va le mettre juste en bas en le resizant. Et on va aussi créer un nouveau solide noir pour que ça fasse bien le fond. Voilà ce que ça nous donne. On va diminuer la taille un petit peu. Et maintenant, on va aller faire une pré-composition de notre layer. Une pré-composition, c'est comme une sorte de dossier. Un groupe. Et là, on va appeler ça logo. Et maintenant, on va aller attribuer un effet qui s'appelle Deep Glow. Donc, c'est un plugin que vous pouvez trouver sur le site AEscript. J'en parle souvent sur ma chaîne principale. Et si vous n'avez pas ce plugin-là, vous pouvez utiliser l'effet lueur diffuse qui est directement dans After Effects. Mais ça va être beaucoup plus chiant pour avoir un résultat convenable. Donc, moi, je préfère utiliser Deep Glow pour ça. Mais vous avez lueur diffuse ou glow en anglais. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir rajouter nos effets de glace. Alors pour ce faire, on va aller ici choisir notre texture de glace et le mettre dans notre composition. Donc c'est des textures de très très bonne qualité. Encore une fois, je vous mets un lien dans la description pour avoir donc cette texture là et le logo si vous voulez vous amuser chez vous. Donc le pack de textures en entier est payant, il coûte 1$, donc c'est vraiment 1€, c'est vraiment pas cher. Donc si vous voulez me soutenir, eh bien allez sur mon Gumroad, je mettrai le lien dans la description. Sinon, eh bien je vous propose au moins une texture gratuite. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on veut par exemple avoir plus de détails dans notre image, ça veut dire que là on peut voir que notre image a une fin. On est d'accord ? Mais moi, j'ai transformé ma texture en tiled, ça veut dire elle peut être raccordée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un effet qui s'appelle Motion Tile ou juxtaposition directionnelle en français. Et on va aller cliquer sur Mirror Edge et on va mettre une valeur de 120 et 120 ou 250 et 250. Et on peut voir en fait que ça va se répéter. Donc ça sert à ça d'avoir une texture qui se répète, ça veut dire qu'on peut changer son échelle, mais tout de suite garder des informations sur les bords. Donc une fois qu'on a ça, on va aller faire une pré-composition de ça et on va l'appeler flow. Et on va aller cacher ce flow là. Maintenant, on va rajouter notre effet de glace. Alors pour ce faire, on va faire une pré-composition encore une fois de notre logo. Donc on va appeler ça logo glow. Et là, on va attribuer un effet qui s'appelle compound blur. Donc Compound Blur, c'est un effet qui en français s'appelle flou de composite et en fait cet effet va nous permettre de flouter notre layer via un autre layer. Donc là ici on a marqué Blur Layer et on va sélectionner Flow et là comme vous pouvez le voir, on a vraiment cet effet de glace. Donc ça c'est vraiment très cool. Donc ensuite libre à vous de augmenter ou quoi la valeur. Moi je vais le laisser on va dire comme ça. Et ensuite, ici, vous allez pouvoir, dans le flow, bouger la texture pour que ça corresponde au mieux à votre logo. Vous allez même pouvoir rajouter des réglages comme par exemple la courbe pour accentuer ou non les zones qui sont floues et les zones qui sont nettes. Ça correspond au réglage en fait qu'il y avait dans notre texture ici. De gamma. En gros, faire ça, c'est comme rajouter de la gamma, des contrastes. En gros, c'est ça. Et du coup, ça va nous permettre donc de gérer le nombre de flous qu'il y aura dans notre effet. Comme ça, c'est plutôt sympa. Et maintenant, donc, on veut rajouter l'effet, le même effet en fait, l'effet de bump qu'on avait du coup au tout début sur Cinema 4D. Tu te rappelles l'effet d'épaisseur un petit peu. Alors, comment faire ça? Tout simplement en créant un effet qui s'appelle CC Glass, qui est un effet directement compris dans After Effects, encore une fois. Et ici, dans Surface, on va aller sectionner notre layer Flow. Et là, on peut voir que ça nous crée une sorte d'épaisseur un peu dégueulasse. Donc là, c'est un peu trop intense. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le softness à 2 et le height à au moins 5 ou 1.
2 ou 3. C'est en fonction de toi, tu adaptes en fonction de ce que tu recherches. Et là, on peut commencer à avoir vraiment de l'épaisseur. Ça, c'est plutôt cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut changer l'angle d'éclairage. Vous pouvez le voir. Donc ça, c'est vraiment sympathique. Donc je vais rebouger mon flow histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus flou sur le logo. Voilà, parfait. Ça, j'aime bien. Et maintenant, on va rajouter la touche finale. Donc pour ce faire, on va aller rajouter un effet qui s'appelle VC Color Vibrance du site Video Copilot. Encore une fois, c'est un effet qui est totalement gratuit. Donc vous pouvez le trouver sur le site Video Copilot. Et là, on va mettre une couleur bleue. Et là, on commence à avoir le logo Atom. Et maintenant, on peut rajouter par exemple des contrastes. Et on peut changer aussi la lueur pour qu'elle soit plus ou moins intense. Vous voyez? Donc c'est vraiment très sympa à faire. C'est vraiment des techniques toutes simples pour avoir des résultats vraiment très cool. Donc encore une fois, j'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous avez appris des choses. Je vais revenir très bientôt avec le tutoriel sur le Dark Phoenix. C'est juste que je préfère vous faire quelque chose de travaillé et pas faire quelque chose de rapide et de brouillon. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et si vous voulez me soutenir, allez sur mon Gumroad, je vous mets le lien dans la description. J'ai sorti un nouveau pack qui s'appelle Spatium, je vous le montre ici. Spatium est un pack de particules qui vous permet de rajouter en fait des effets un peu de particules dans vos rendus. Je peux vous montrer rapidement ce que ça fait si j'en rajoute sur mon logo. Donc là j'ai mon logo et imaginons je veux rajouter un spatium, donc des particules. Je vais en sélectionner une aléatoirement. Donc là on peut voir que ça crée des espèces d'effets de particules plutôt sympas. Et vous pouvez par exemple le mettre en mode Color Dodge. Et vous allez voir apparaître des particules ici. Ou en mode écran pour avoir une image un petit peu plus intéressante que vous auriez l'habitude d'avoir auparavant. Donc c'est un pack qui coûte 10 €, c'est pas très cher franchement pour la qualité qu'il y a, c'est des packs en 4K et en ProRes. Donc libre à vous, si vous voulez me soutenir, eh bien je vous mets le lien dans la description, ça peut vous permettre de rajouter des effets plutôt sympas à vos vidéos. Donc je compte sur vous. En attendant, je vous dis au revoir et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. C'était Atom, ciao.